Bonjour à vous, toutes et à vous tous. J'ai été dans ma cave, vous connaissez le principe maintenant. Je prends une bouteille par hasard dans la cave. J'ai à peu près de quoi faire presque 2 ans, une bouteille par jour, pour vous raconter un peu l'histoire d'un vin qui m'a touché, d'un vigneron qui m'a forcément touché. Et là, il s'agit de l'Alsace. On va partir en Alsace parce que c'est une région qui est malheureusement injustement oubliée bien souvent. Et on ne pense pas à quel point on a des vins absolument fantastiques, à quel point cette région est remarquable, à quel point elle est même visionnaire. C'est-à-dire que c'est une région quand même qui propose une route des vins absolument fabuleuse, d'une beauté absolue, et en plus avec des vignerons, avec des Alsaciens qui sont absolument adorables, quoi. Consciencieux dans leur travail. C'est vrai que moi je me promène parfois dans l'Alsace et je suis impressionné par l'état des vignes, souvent irréprochable. Ce travail de fond qu'ils élaborent depuis déjà bien longtemps. Et voilà, donc là je vais vous parler de... Alors peut-être que les initiés connaissent un petit peu le genre d'étiquette, hein, les couleurs colorées comme ça, c'est C.P. Landman. C'est un vigneron, c'était le premier vigneron avec qui j'ai pu passer beaucoup de temps, puisque après Guy Savoie, quand j'étais commis sommelier chez Guy Savoie en 97, j'allais rentrer donc à la Tour d'Argent, et entre les deux, j'avais 3 semaines en fait de libre. Donc j'ai appelé C.P. Landman, je ne connaissais pas, je connaissais juste de réputation. J'ai écouté C.P., je sais que vous faites des vins de glace, j'aimerais comprendre comment ça se passe, comment c'est élaboré. Est-ce que je peux passer à l'aller-retour sans vouloir vous déranger, comme ça, une petite journée, juste... voilà, moi j'avais à l'époque 22 ans, il me dit ouais, avec plaisir, Emmanuel, vous passez quand vous voulez, vous voulez passer 1 semaine, 2 semaines, pas de problème, vous restez à la maison. Alors du coup, la maison c'était chez lui, hein, donc c'était génial. Il y avait beaucoup de monde, hein, il y était une quinzaine de jeunes et de moins jeunes chez lui. C'était l'auberge espagnole, parce qu'il y avait beaucoup en fait beaucoup de gens qui venaient de l'Europe ou même du monde entier, qui venaient travailler pour C.P. Landman, qui voulaient découvrir le vin, qui vendangeaient à droite à gauche chez les amis vignerons. On est ici, en fait, dans la Vallée Noble. La Vallée Noble, on est donc au sud de l'Alsace. Vous avez Rouffach, et lorsque vous passez à Rouffach, on voit souvent le domaine René-Muret, hein, qui est assez important et qu'on connaît dans le coin. Vous passez donc sur la gauche, et là, vous rentrez dans la Vallée Noble, avec Westhatten, il y a Agathe Bursin notamment dans ce coin-là. Et puis après, au fond, vous avez le village donc, de Soetsmat, d'accord, avec cette fameuse Vallée Noble, et avec des grands crus, et notamment le grand cru Zinköpfle, hein, qui culmine à 300-350 mètres d'altitude, qui est très très vallonné, hein, cette région alsacienne que vous connaissez, hein, puisqu'on est sur un climat semi-continental, avec une amplitude thermique la plus importante du pays entre l'hiver et l'été. Hein, et du coup, on a des vins assez remarquables ici. Alors, C.P. Landman, c'est un vigneron qui est très généreux, très iconoclaste, hein, à sa manière, et qui avait cette façon, cette bonhomie incroyable en fait de voir le vin. Il faut savoir que C.P. n'avait pas d'enfant, et qu'avec sa compagne, c'était absolument génial, parce que il accueillait tout le monde en fait, et tout le monde était tous un peu ses enfants. Et moi j'étais accueilli comme jamais j'ai été accueilli, enfin c'était juste génial, mais tout comme il accueillait tout le monde, c'est-à-dire que moi j'étais plongé pendant 2 semaines, j'étais chez lui, je travaillais avec lui dans les vignes, je faisais tous les matins les densités, j'apprenais en fait à voir comment le jus de raisin se transformait en fait en vin, et c'était ma première aventure là-dedans, et ça m'a marqué. On faisait beaucoup de dégustations, parce que C.P. aimait ça, et qui nous apprenait aussi à appréhender un peu les différents cépages, les différents terroirs. Et C.P. Landman était un amoureux donc, du cépage ici, Sylvaner. Alors il a du Riesling immense, des Riesling, des Gewürztraminer, des Pinot Gris, et le Sylvaner, c'est un peu son cépage à lui, quoi. Et donc, il faisait des vins de glace, j'en parlerai un peu plus tard, mais son Sylvaner, c'est vraiment son petit cépage chéri, et il estimait, et du coup à juste titre, c'est un cépage qui était remarquable, par moment, qui était capable d'apporter vraiment des belles définitions, mais qui n'est pas un cépage noble, hein, il ne fait pas partie des 4 cépages nobles, mais pourtant il l'avait planté un petit peu dans ce coin-là, après les Zinköpfle, donc il avait la cuvée Z, hein, donc Zinköpfle évidemment, il ne pouvait pas l'appeler Zinköpfle pour un Sylvaner, puisqu'il n'a pas le droit à l'appellation Grand Cru, évidemment, puisque ce n'est pas un cépage noble. Il a aussi, bien sûr, cette cuvée hors la loi, hein, comme il l'appelait, et puis il avait aussi, comme c'est en 97 que j'y étais, en 96, il avait sorti la cuvée érotique. Ah bah oui, je vous disais bien que c'est un vigneron iconoclaste, hein, et assez volubile aussi, même très volubile,
96, donc si vous mettez 9 et 6 à l'envers, ça fait 69. Voilà, vous avez compris un peu, l'étiquette était un peu dans ce sens-là, et c'est assez rigolo. Donc c'est vraiment un super personnage, c'est un mec génial, c'est un vigneron qui est fantastique, et qui donc était toujours entouré de personnes, souvent de 20 à 35, 40 ans, 45 ans, de tout horizon, c'était vraiment espagnol, belge, beaucoup de Belges d'ailleurs qui m'avaient travaillé pour lui, des Japonais aussi, et c'était génial parce que souvent, c'est vrai que tout le monde touchait un petit peu au vin. Donc, quand on goûtait sa gamme, il y avait 25 à 30 vins différents. Il y avait des panoplies différents de styles. Il avait vraiment, même s'il y avait toute une trajectoire hein, chez Cyprian, la gourmandise, l'opulence, hein, à la fois des terroirs, des beaux sucres résiduels, mais toujours avec des belles acidités bien saillantes, vraiment ce qu'il fallait. Mais on avait d'une année sur l'autre parfois des nuances hein, et puis des différences, du fait aussi que il y avait toujours des personnes différentes qui travaillaient chez lui et le responsable de vinification n'était pas toujours le même année après année, donc forcément il y avait quelques disparités ou quelques différences d'une année sur l'autre. C'était un petit peu parfois pas toujours très stable, mais en tout cas il y avait toujours des vins qui avaient une belle définition, de la fraîcheur, de l'énergie parfois aussi. Et en tout cas moi c'est des vins qui m'ont marqué, qui sont souvent des vins exubérants à l'image du vigneron, et on sait à quel point le vigneron imprime en tout cas ses vins, sa patte, à la fois sa passion, son talent, parfois ses doutes aussi. Et ça c'est tellement vrai avec Cyprian de Man. Je parle vraiment de Cyprian de Man parce que c'est le premier vigneron que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qui m'a appris beaucoup de choses, et pour qui quand je passe à Alsace, je pense forcément à Cyprian de Man. Il a tellement œuvré pour le vignoble alsacien, pour lui-même aussi, voilà, c'était un personnage très haut en couleur. Et il est fantastique, quoi. Il s'est retiré du domaine, donc les vins de Cyprian de Man, vous ne les retrouvez plus en tant que tels aujourd'hui, mais en tout cas, ces vignes, son domaine a été repris par le domaine Riflet, donc c'est Riflet dans le Man. Là, vous pouvez aller les yeux fermés, c'est vraiment des jolis vins aussi. Voilà, étiquette un peu différente aussi, un peu moins haute en couleur. En tout cas, je peux vous dire que les vins de Cyprian de Man, c'est très très bon. Si vous avez l'occasion de pouvoir en croiser, n'hésitez pas, croisez la route. On ne comprend pas toujours tout dans les vins de Cypi, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était un personnage, et que c'est un personnage encore, parce qu'il est encore là, mais bien évidemment, qui fait des vins absolument remarquables et qui valent vraiment le détour, quoi. Donc si vous avez l'occasion d'en trouver une quelque part, allez-y les yeux fermés. Voilà. Écoutez, bonne dégustation à venir. Et puis, le vin, ça amène le sourire. Restez souriant et faites-vous plaisir, parce que le vin, ce n'est que ça en fait. Allez, à bientôt.